Salut tout le monde! En comprenant la nature des verbes en français, vous êtes mieux armés pour maîtriser cette langue. Pratiquons et explorons ensemble les nombreuses façons dont les verbes enrichissent notre expression. Je suis Souaed et je vous souhaite la bienvenue dans votre chaîne Apprenons ensemble. Pour les personnes qui viennent de découvrir notre chaîne, merci de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Le verbe est l'élément essentiel de la phrase. Il permet d'exprimer ce qu'est, ce que fait, ce que pense, ce que subit le sujet. Exemple, la neige tombe. Cette histoire plaît aux petits. Ils peignent les cheveux. On classe les verbes en 3 groupes selon la terminaison de l'infinitif et de leur conjugaison. Premier groupe, tous les verbes dans l'infinitif se terminent par ER, sauf le verbe aller. Exemple, parler, écouter, penser, effacer, manger. Deuxième groupe, tous les verbes dans l'infinitif se terminent par IR et qui intercalent l'élément 2S entre le radical et la terminaison dans certaines formes conjuguées. Exemple, choisir, choisissons, rougir, rougissons, finir, finissons. Troisième groupe, tous les autres verbes aux formes souvent. Exemple, le verbe aller, pouvoir, venir, peindre, descendre. Testons maintenant vos connaissances. Quel est le seul verbe du premier groupe? Entourer, rire, aller ou bouillir. Bravo, le verbe entourer du moment qu'il se termine par ER, le verbe aller, fait partie du troisième groupe, même s'il se termine par ER. Par ailleurs, il existe différentes catégories ou natures de verbes, les verbes d'action et les verbes d'état. Les verbes d'action expriment une action faite ou subie par le sujet. Exemple, l'enfant mange son goûter. Le public accueille l'artiste. Les verbes d'état, exemple être, sembler, devenir, paraître, indiquent une manière d'être ou d'exister. Ces verbes n'ont jamais de complément d'objet et sont généralement suivis d'un attribut du sujet. Exemple, il est gentil. Cette dame paraît méchante. La fille devient toute rouge. Un verbe transitif est un verbe d'action qui peut avoir un complément d'objet direct ou indirect. Exemple, l'élève apprend ses leçons. Un COD, nous assistons à un match de football. Un COI. Le verbe intransitif n'a jamais de complément d'objet. Exemple, le bébé dort, Salima arrive de bonne heure. Également, certains verbes peuvent être soit transitifs, soit intransitifs selon le sens. Il est sorti à 10 heures. Il a sorti les poubelles. Donc le verbe sortir, ici, il peut être transitif ou intransitif. Voyons maintenant pour le verbe pronominal. Il est accompagné d'un pronom personnel réfléchi, c'est-à-dire de la même personne que le sujet. Exemple, je me balade, tu te peignes, elle s'enfuit. Et enfin, nous nous touchons. Me, te, s apostrophe nous sont des pronoms réfléchis. Et à l'infinitif, le pronom réfléchi est à la troisième personne. Notons également que certains verbes ne s'emploient qu'à la forme pronominale. Exemple, s'évanouir, s'enfuir, s'envoler. D'autres ne sont qu'occasionnellement pronominaux. Exemple, donner, se donner, habiller, s'habiller, prendre, se prendre. Le verbe impersonnel ne s'emploie qu'à la troisième personne du singulier. Le sujet « il » ne désigne pas quelqu'un, il est impersonnel. Exemple, il neige, il pleut aujourd'hui. Votre attention, quelle est la nature des verbes dans cette phrase? Les olives sont mûres, donc la cueillette commencera dès demain. C'est la réponse A, B, C ou D. La bonne réponse est les olives sont mûres, donc la cueillette commencera dès demain. Le verbe être est un verbe d'état et le verbe commencer est un verbe. Passons maintenant aux auxiliaires être et avoir. On appelle auxiliaires les verbes être et avoir car
Ils permettent de former les temps composés de tous les verbes. Vous avez obtenu un bon résultat. Les filles sont sorties de la salle de sport. Les verbes être et avoir peuvent être employés aussi seuls avec leur sens propre. Ils n'appartiennent à aucun groupe. Les étudiants ont de bonnes notes. Ces stagiaires sont des étudiants de grandes écoles. La majorité des verbes transitifs se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Exemple, il a appris une bonne nouvelle. Elle a prévenu la police suite à l'accident. Précisons également que les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être, de même quelques verbes désignant un état ou un changement d'état. Exemple, partir, demeurer, rester, arriver, aller, entrer, sortir, etc. Exemple, le train est arrivé à destination, je me suis lavé les mains. Certains verbes peuvent, selon le sens, être conjugués soit avec l'auxiliaire avoir, soit avec l'auxiliaire être. Exemple, je suis tombé en escalier, j'ai tombé l'assiette. Maintenant, complète la phrase avec les auxiliaires qui conviennent. Il des pointillés est descendu l'escalier 4 à 4 et il des pointillés tombe. Est-ce la réponse A, B, C ou D? Bravo, la réponse, il a descendu l'escalier 4 à 4 et il est tombé. Ici, le verbe descendre a un COD alors que tomber n'a pas de COD. Quelle forme verbale complète la phrase suivante? Un orage, des pointillés et des pointillés de nombreuses toitures. C'est la réponse A, B, C ou D. Bravo. Un orage est survenu et a endommagé de nombreuses toitures. Cette vidéo prend fin. Si vous l'avez appréciée, merci de la liker, de la partager. N'oubliez pas de nous donner vos exemples dans les commentaires sur les différentes natures des verbes. À une prochaine vidéo. À très bientôt.